Tu veux savoir comment un homme vraiment puissant réagit quand une femme devient froide, distante ou joue avec son silence. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'esprit d'un homme de grande valeur, à la lumière de Nietzsche et du stoïcisme, pour comprendre pourquoi le froid féminin ne le détruit jamais. Il le révèle. Et si toi aussi tu veux devenir cet homme inébranlable, abonne-toi maintenant à l'empire du stoïcisme. C'est ici que les vrais hommes se forgent. 1. Il ne prend rien personnellement. Il comprend que le froid est un masque. Il y a une vérité que chaque homme de valeur finit par comprendre au fil des années. Les comportements humains ne sont que les effets visibles d'un tumulte invisible. Une femme froide, distante, qui ne répond plus ou qui semble t'ignorer, ce n'est pas forcément une déclaration de guerre. Ce n'est pas nécessairement un rejet. Souvent c'est un masque, un mécanisme de défense, une armure forgée dans la peur, la déception, l'amertume ou l'ego. Mais l'homme faible, il panique. Il commence à s'agiter comme un animal blessé. Il veut comprendre, expliquer, justifier. Il prend tout personnellement, comme si cette femme était son monde, comme si son silence était une condamnation de sa valeur. Nietzsche, lui, aurait souri devant ce genre de scène, parce qu'il avait compris une chose. La plupart des êtres humains agissent selon des forces qu'ils ne contrôlent même pas. Le froid d'une femme n'est pas forcément contre toi. Parfois, il ne parle que d'elle. Le grand malentendu de l'homme sentimental. Un homme trop sentimental croit que tout ce que fait une femme est dirigé contre lui. Elle ne répond pas, il pense. Elle me méprise. Elle est distante, il se dit. Elle a trouvé mieux. Elle sourit à un autre, il ressent. Je ne suis rien. Mais un homme de grande valeur ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a tué son ego fragile. Il a appris que la réalité extérieure ne doit pas déterminer sa paix intérieure. Il a compris que tout ce qu'une femme exprime n'est pas forcément une réponse à sa propre valeur, mais une expression de son propre désordre, de ses peurs, de ses doutes. Nietzsche disait « Le serpent qui ne peut changer de peau périt ». De même, les esprits empêchés de changer d'opinion cessent d'être esprits. Autrement dit, si tu restes attaché à l'interprétation émotionnelle de chaque acte féminin, tu perds ta puissance masculine. L'homme de valeur devient un observateur froid et lucide. Il ne réagit pas, il observe. Il voit cette femme se refermer, il sent sa distance, il perçoit ses changements d'énergie. Mais au lieu d'en faire un drame intérieur, il en fait une analyse silencieuse. Et surtout, il n'a pas besoin de la validation immédiate. Il n'est pas accro au sourire, au message, au regard tendre. Il n'est pas en manque. Il est dans l'abondance. L'abondance de soi, de sa vision, de sa mission. Il ne dit pas « Pourquoi elle est comme ça avec moi ?» Il dit « Intéressant. Je vais observer ce que cela révèle, non pas d'elle, mais de moi. Est-ce que cette froideur me rend anxieux? Est-ce qu'elle active en moi une peur de l'abandon? Est-ce que je me sens obligé de prouver quelque chose? C'est ici que commence la vraie maîtrise. Ce que Nietzsche appelle le chaos en soi. Nietzsche écrivait « Il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Cette phrase est d'une profondeur infinie. Elle signifie que le désordre extérieur ne peut être transcendé que par un homme qui a déjà affronté son propre chaos. Tu ne peux pas comprendre une femme froide si tu ne sais pas gérer ton propre vide. Tu ne peux pas être paisible face au silence si le tien t'effraie. L'homme de grande valeur ne cherche pas à faire changer la femme. Il cherche à se contenir lui-même. Il transforme cette froideur en exercice spirituel, en discipline, en force. La stoïcité face à la féminité glacée. Un homme fort, stoïque et viril ne panique pas face à une femme distante. Il s'appuie sur les fondements d'une philosophie éternelle, la maîtrise de soi. Il sait que tout ce qui dépend de lui mérite sa pleine attention, et tout ce qui échappe à son contrôle mérite son indifférence sacrée. La froideur d'une femme ne dépend pas de lui. Alors il ne court pas après. Il ne mendie pas. Il se redresse. Il retourne à son silence, à son travail, à sa discipline. Il devient un rocher au milieu de la tempête émotionnelle. La puissance de la réaction mesurée. Voici un secret. La plupart des femmes testent inconsciemment les hommes avec leur froideur. Elles veulent voir s'il va flancher, s'il va quémander, s'il va s'effondrer. Mais un homme de grande valeur reste imperturbable. Il ne se précipite pas pour réparer. Il ne pose pas 1000 questions. Il lâche prise, tout en gardant son axe. Et paradoxalement, c'est ce calme qui magnétise.
cette force tranquille, cette absence de dépendance. Elle se rend compte que tu ne vacilles pas. Et là, tu deviens irrésistible. Si elle est froide, ce n'est pas ton rôle de réchauffer. Ce n'est pas ton devoir de comprendre. C'est ton devoir de rester debout, stable, inébranlable. Ne prends rien personnellement. Transforme ce test en tremplin. Deviens l'homme rare qui reste digne. Même quand le monde devient glacial, Nietzsche ne t'aurait pas dit de fuir l'émotion. Il t'aurait dit de la transcender et de devenir, dans ce processus, le créateur de ta propre étoile dansante. 2. Il ne cherche pas à la convaincre. Il laisse le silence parler. Un homme faible a toujours besoin d'expliquer, de justifier, de convaincre, de parler pour combler les trous, les silences, les tensions. Face à une femme froide, il veut prouver qu'il mérite encore sa chaleur. Il envoie un long message. Il revient sur les faits. Il plaide comme un avocat perdu dans un tribunal qu'il a déjà condamné intérieurement. Mais un homme de grande valeur, il se tait. Il comprend une chose fondamentale que la majorité des hommes ignorent. Plus tu expliques, plus tu te rends petit. Plus tu insistes, plus tu dilues ton mystère, ta force, ton pouvoir. Plus tu cherches à être compris, plus tu deviens transparent. Et pire encore, plus tu parles, plus elle t'écoute moins. L'erreur du besoin de se justifier. La société moderne t'a vendu un mensonge. La communication est la clé. Non, pas toujours. Parfois, le silence est la clé du respect. Et dans les moments où une femme te teste, te rejette ou devient glaciale, la meilleure arme, c'est le vide verbal. Parce que ce vide crée une tension. Et cette tension force la conscience à s'éveiller. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. » Et toi, ton pourquoi, c'est ta valeur. Tu n'es pas là pour supplier une femme de te valider. Tu es là pour incarner un homme rare, un homme de sens, un homme d'axe. Le silence, un miroir pour l'âme féminine. Le silence d'un homme n'est pas une fuite. C'est une déclaration. Une femme le ressent immédiatement. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne cherche pas à me parler? Pourquoi il reste calme alors que je suis froide? Et c'est là que naît la puissance du contraste. Elle ressent une dissonance, un vide, un miroir froid dans lequel elle est forcée de se regarder elle-même. L'homme de valeur ne veut pas la faire culpabiliser. Il veut juste qu'elle se reconnecte à la réalité. La chaleur ne se mendie pas, elle s'inspire. Et parfois, il faut le silence pour réveiller une conscience. L'art de la retenue. Il faut une discipline intérieure immense pour ne pas envoyer ce message, pour ne pas répondre tout de suite, pour ne pas chercher à comprendre ce qui cloche. Mais cette retenue est un art, et seuls les hommes de valeur la maîtrisent, parce qu'ils savent que ce n'est pas à eux de convaincre. Tu ne convaincs pas une femme de t'aimer. Tu n'argumentes pas pour mériter sa chaleur. Tu incarnes ton axe. Tu gardes ton calme. Tu laisses le silence travailler pour toi. Et ce silence dit tout. Je ne suis pas là pour supplier. Je ne suis pas en panique. Je suis en paix avec ce que je suis. Tu viens ou tu restes dans ton monde. La stratégie du silence est une démonstration de force. Dans la Rome antique, les hommes puissants étaient ceux qui savèrent se taire au moment exact. Et Nietzsche, dans sa philosophie du surhomme, évoque ce principe. Ne pas réagir au monde comme une victime, mais créer ses propres lois d'interprétation. Quand un homme se tait face à une femme froide, il dit sans parler « Je ne suis pas ton petit théâtre émotionnel. Je ne participe pas à ta pièce si tu n'as pas l'intention d'honorer mon rôle. » Et cette absence de réaction est la réaction la plus puissante. Elle trouble, elle fait réfléchir, et souvent, elle réveille quelque chose en elle. Ce que beaucoup ne comprennent pas, le silence est actif. Le silence n'est pas vide. C'est une présence, une posture. Il transmet un message très clair. Je suis là, mais je ne courrai pas après toi. Et c'est justement ce type d'homme qui magnétise. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à convaincre. Il est convaincu. Pas par elle, mais par lui-même. Si elle devient froide, ne va pas l'implorer. Ne cherche pas à lui expliquer ce qu'elle refuse d'entendre. Laisse le silence parler. Et tu verras que ce silence devient une musique, une fréquence, une vibration d'homme rare. Car parfois, le mutisme d'un homme éveille plus de respect qu'un millier de mots d'un mendiant affectif. Écrire en commentaire. La véritable puissance n'est pas dans la réaction, mais dans la retenue. Inspiré de Marc Aurèle III. Il ne cherche pas à changer une femme. Il lit en elle comme dans un livre. Les hommes ordinaires tombent dans un piège subtil mais destructeur. Ils veulent modeler la femme froide. Ils veulent lui faire comprendre, la réchauffer, la transformer.
lui ouvrir les yeux. Ils entrent dans une mission qu'ils croient noble. Je vais la sauver de sa froideur. Mais un homme de grande valeur ne pense pas ainsi. Il ne cherche jamais à changer une femme. Il l'observe, il la comprend, il la lit. Parce qu'il sait une vérité dure mais essentielle. Tu ne peux pas transformer un tempérament. Tu peux juste le voir et décider si tu veux y rester. Les hommes immatures veulent des projets. Les hommes de valeur choisissent des personnes. Un homme immature tombe amoureux du potentiel. Il se dit, elle est distante, mais c'est parce qu'elle a souffert. Elle est froide, mais avec le temps, elle va changer. Je vais lui montrer ce qu'est un vrai homme, et elle s'adoucira. Mais l'homme de valeur n'aime pas le potentiel. Il aime ce qui est déjà là. Il ne romantise pas la douleur. Il ne transforme pas une femme en devoir émotionnel. Il regarde ce qu'elle montre, pas ce qu'elle pourrait être. Et il agit en conséquence. Nietzsche disait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. » À force de vouloir changer une femme froide, tu risques de devenir un homme amer, un homme frustré, un homme désaligné. Lire une femme comme un livre, un art rare. Un homme de grande valeur lit les signes. Il observe sa gestuelle, ses silences, ses mots, ses contradictions. Il ne se précipite pas dans des conclusions. Il analyse, il sentimento, il capte. Il comprend que ce que tu ressens en sa présence est plus important que ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle t'aime, mais son corps se ferme. Sa voix est distante. Son regard te traverse comme si tu n'existais pas. Alors ce n'est pas l'amour. C'est une illusion, un jeu d'ombre. Un homme de valeur fait confiance à son ressenti. Il se demande toujours, est-ce que je me sens valorisé ou diminué à ses côtés? Est-ce que je me sens accueilli ou toléré? Est-ce que mon énergie augmente ou diminue? Il comprend que chaque femme est un monde, pas un projet. Une femme froide a peut-être été blessée, peut-être qu'elle ne sait plus aimer, peut-être qu'elle veut aimer, mais n'y arrive pas. Mais cela n'est pas son problème. Il ne méprise pas, il ne juge pas, mais il refuse d'entrer dans un lien où il doit porter les deux cœurs. Il sait que l'amour n'est pas une salle de réanimation, c'est une danse. Et dans cette danse, il ne suffit pas de faire les pas pour deux. Il faut une réciprocité. Et si cette réciprocité n'existe pas, il se retire, sans bruit, sans drame, sans explication. Il n'entre pas dans le syndrome du sauveur. Vouloir changer une femme froide, c'est souvent vouloir prouver qu'on peut guérir quelqu'un. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego déguisé en mission. Et Nietzsche nous alerte ici encore. L'homme ne poursuit pas le bonheur, mais la puissance. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de transformer une femme difficile. Le vrai pouvoir, c'est de choisir une femme alignée, une femme capable d'amour, une femme ouverte, même vulnérable. Pas parfaite, mais disponible. L'homme de valeur ne cherche pas à convertir. Il choisit ce qui est déjà compatible. Et s'il ne trouve pas, il reste seul, mais jamais avec une femme qui le vide. Il connaît la règle. Ce que tu tolères te définit. Tu peux passer des mois, voire des années, à essayer de faire fondre une femme glacée. Mais en réalité, tu es en train de t'éloigner de toi-même. Tu construis ta valeur sur sa validation. Et l'homme de valeur sait que, s'il doit convaincre, c'est qu'elle n'est pas prête. S'il doit se battre, c'est qu'elle ne veut pas vraiment. S'il doit se sacrifier, c'est qu'elle ne l'honore pas. Il ne tolère pas l'amour tiède. Il ne tolère pas la froideur chronique. Il veut l'écho, pas le mur. Un homme de grande valeur ne cherche pas à modifier une femme froide. Il la lit, il la comprend, et il prend une décision alignée avec son axe, parce qu'il sait que l'amour n'est pas une cage à réparer, mais un temple à bâtir ensemble. Et si elle n'a pas les briques, il part construire ailleurs, sans haine, sans regret, juste avec la paix de celui qui se respecte. Écrire en commentaire. L'homme sage ne pleure pas la tempête, il construit sa maison loin des vents. Inspiré de Sénèque 4. Il n'interprète pas son froid comme un rejet, mais comme un test. Quand une femme devient froide, la plupart des hommes réagissent de deux façons. Soit ils se braquent, si elle me traite comme ça, c'est qu'elle ne me respecte pas, je coupe tout. Soit il m'en dit, qu'est-ce que j'ai fait? Parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Mais aucune de ces réactions n'est celle d'un homme de grande valeur. L'homme de valeur comprend quelque chose que Nietzsche et les stoïciens répétaient inlassablement. La réalité ne te doit pas de traitement particulier. Elle t'éprouve pour voir si tu es digne. Et une femme froide ne signifie pas toujours qu'elle ne t'aime pas. Parfois, elle te teste. Elle veut voir.
si tu restes stable dans la tempête, si tu es aussi fort que tu le prétends, si ton calme est réel ou juste un masque fragile. L'homme de valeur comprend la danse subtile des épreuves féminines. Ce que beaucoup de femmes ne disent pas, c'est qu'avant de s'ouvrir, elles observent. Elles observent ton énergie, ton réalignement quand elle se ferme, ta capacité à rester solide quand elles deviennent distantes. C'est dur, injuste, frustrant? Peut-être. Mais l'homme de valeur ne demande pas que ce soit facile. Il demande que ce soit authentique. Il comprend cette vérité. Ce qui te semble être du rejet est parfois une invitation à l'élévation. La femme qui teste cherche un homme, pas un enfant. Quand une femme devient froide, elle veut inconsciemment savoir si tu vas perdre ton contrôle, tu vas t'écraser pour plaire, tu vas fuir comme un lâche. Mais si tu restes stoïque, calme, inflexible dans ton axe, elle ressent quelque chose de rare. Elle peut se reposer en toi. Nietzsche disait « Il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante ». Et parfois, le chaos d'une femme froide n'est pas un mur. C'est un champ de bataille intérieur où elle veut voir si tu mérites sa lumière. Il ne confond pas émotion et message. Un homme ordinaire croit que toute émotion est un message clair. Elle est froide, elle me rejette. Elle est distante, elle ne veut plus me voir. Elle parle peu, elle veut que je parte. Mais un homme de grande valeur ne se précipite pas. Il comprend que le comportement féminin est plus complexe. Il sait que l'émotion peut être un mécanisme de défense, un test inconscient, un reflet de ses luttes internes. Alors il ne surréagit pas. Il observe, il ressent, il maintient sa paix. Il répond avec force, pas avec besoin. Quand elle est au froide, il ne devient pas un mendiant d'attention. Il ne spamme pas de messages. Il ne fait pas des monologues pour se justifier. Il crée du vide. Pourquoi? Parce qu'il sait que la force ne hurle pas. Elle se retire et laisse le silence parler. L'homme de valeur ne mendie pas la chaleur, il la propose. Et s'il ne la reçoit pas, il redevient son propre feu. Il fait la différence entre un test et un schéma. Mais attention, il sait aussi que certaines femmes ne testent pas. Elles vivent dans une logique froide constante. Et là, il ne reste pas dans l'illusion du test éternel. Il distingue la femme émotionnellement fermée de la femme qui teste ponctuellement. Et quand le froid devient une prison, il quitte. Parce qu'il ne veut pas passer sa vie à prouver qu'il est un homme. Il sait qu'il l'est déjà. Il devient la réponse, pas la question. L'homme de grande valeur ne cherche pas à comprendre chaque geste. Il incarne une posture. Quand elle est froide, il répond par de la clarté, pas par de l'analyse. Je sens de la distance. Je suis ici si tu veux construire. Sinon, je n'ai rien à forcer. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Mais je n'offre pas mon énergie à ceux qui la rejettent. Ce genre de réponse stabilise. Elle ramène la femme dans son axe, ou elle la pousse à partir. Mais dans tous les cas, il reste libre. Il sait que la chaleur ne se demande pas. Elle se reflète. Le véritable homme de valeur a compris. Ce que tu attires est le reflet de ce que tu tolères. Et si une femme le traite avec froideur, il ne prend pas cela personnellement. Il se pose cette question simple. Suis-je en train de nourrir une dynamique stérile? Et si la réponse est oui, il coupe l'eau. Il ferme la porte. Il reprend sa route. Pas par vengeance, pas par fierté, mais parce qu'il sait que l'amour, le vrai, ne demande pas la permission d'être doux. Un homme de grande valeur n'interprète pas la froideur d'une femme comme une attaque personnelle. Il l'analyse, il l'éprouve, il la teste à son tour. Et surtout, il se choisit. Parce que dans son monde, le froid n'est pas un problème, c'est un révélateur. Et s'il découvre qu'il n'y a rien à éveiller, il garde sa chaleur pour une femme qui saura la nourrir avec gratitude. Écrire en commentaire. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut troubler l'âme, sauf si elle y consent. Marc Aurèle 5. Il transforme la froideur en feu intérieur et la distance en discipline. Un homme de grande valeur ne perd jamais une occasion de se renforcer, même dans la douleur, même dans le rejet, même dans le froid. Là où un homme faible pleure. Pourquoi elle agit comme ça? L'homme de valeur se demande « Qu'est-ce que je dois affiner en moi à travers cette situation ?» Il ne cherche pas à contrôler l'extérieur, mais à aiguiser l'intérieur. La froideur féminine devient pour lui une forge. Quand elle devient distante, il ne la supplie pas de revenir. Il entre dans le silence. Il s'élève. Il affine son énergie. Il retourne au feu sacré de sa mission. Nietzsche écrivait « Celui qui a un pourquoi
peut endurer presque n'importe quel comment. Et ce comment, c'est parfois le comportement glacial d'une femme. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à grandir, à recentrer ton énergie sur ce qui ne trahit jamais, ta mission. Il transforme le rejet en élévation. L'homme de valeur est un alchimiste. Il transforme la douleur en puissance. Il prend le froid et en fait du feu. Il prend la distance et en fait du focus. Ce que les autres subissent, il en fait des ressources. Elle ne répond plus à tes messages, il envoie 0 message. Il s'inscrit à la salle. Il écrit, il crée, il médite, il évolue. Chaque moment de silence devient une arme de construction massive. Il comprend que tout ce qu'il vit est matière à discipline. La femme froide n'est pas là pour le briser. Elle est là pour lui rappeler que son centre ne doit dépendre de personne. Quand elle disparaît, il ne s'effondre pas. Il devient plus précis, plus rigoureux, plus dangereux, plus aligné. Le froid devient sa salle d'entraînement. Et chaque seconde d'indifférence féminine devient un poids de plus qu'il soulève avec l'âme. Il ne se venge pas, il s'élève. L'homme moyen veut punir la femme qu'il a ignorée. Il fait semblant de s'en ficher. Il poste des stories pour montrer qu'il va bien. Il cherche à réagir. Mais l'homme de valeur ne réagit pas, il répond. Et sa réponse est simple. Je ne suis pas ici pour convaincre, mais pour construire. Elle part, il bâtit. Elle se refroidit, il s'embrase. Elle le rejette, il s'accepte. Il devient inarrêtable, parce qu'il ne court plus après ce qu'il ne contrôle pas. Il marche vers lui-même. Il comprend que chaque distance est une occasion de se rapprocher de lui-même. Un homme de grande valeur ne se perd pas dans les labyrinthes émotionnels des autres. Il revient toujours à son temple intérieur. Et cette femme froide, ce silence qu'elle laisse, ce vide qu'elle crée, il ne cherche pas à le combler. Il en fait une discipline sacrée. Il arrête de parler. Il arrête d'expliquer. Il entre dans le monde des hommes concentrés. Il garde sa chaleur pour ceux qui savent la mériter. Il ne donne pas son énergie à qui la méprise. Il ne mendie pas l'attention de celle qui l'ignore. Il garde sa lumière pour ceux qui savent la recevoir. Et surtout, il comprend une chose profonde. L'amour ne se quémande pas. Il s'incarne. Il ne fuit pas la douleur. Il l'utilise. Quand ça fait mal, il ne fuit pas. Il ressent. Il absorbe. Puis, il transforme. La douleur devient discipline. La déception devient direction. La solitude devient puissance. Il entre dans le feu du rejet comme on entre dans un rituel initiatique. Et quand il en ressort, il est plus fort, plus noble, plus homme. Un homme de grande valeur transforme tout en puissance. Même le froid d'une femme, même l'absence, même le rejet. Il prend tout ce qui aurait pu le blesser et il s'en fait une armure. Non pas pour devenir froid à son tour, mais pour rester brûlant, avec ceux qui savent reconnaître sa valeur. Écrire un commentaire stoïque. Ne te demande pas que l'événement ne soit pas arrivé, mais que tu sois fort face à lui. Épictète. Un homme de grande valeur ne supplie pas. Il observe, il comprend, et il avance. La froideur d'une femme ne le détruit pas. Elle le détache, elle l'affûte, elle le pousse à redevenir son propre centre de gravité. Tu vois, ce monde cherche à faire de toi un homme faible, qui mendie, qui tremble, qui s'excuse d'exister. Mais toi, tu es né pour brûler dans le silence, pour construire dans l'ombre, pour rayonner sans permission. Nietzsche disait « Il faut porter en soi un chaos, pour accoucher d'une étoile dansante. » Et peut-être que cette femme froide, ce rejet, ce silence, c'était le chaos nécessaire pour révéler ton étoile. Écrire un commentaire stoïque. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Épictète. Elle n'est pas le problème. Ton regard sur elle l'était. Et désormais, ce regard a changé. Tu n'es plus un mendiant d'amour. Tu es un architecte de ta destinée. 1. Si tu veux que cette flamme ne s'éteigne jamais, abonne-toi maintenant à l'empire du stoïcisme. Ici, on ne parle pas de séduction, mais de transformation. Deuxième like cette vidéo si tu as déjà vécu ce genre de silence glacial et que tu as décidé de ne plus jamais t'y perdre. Troisième. Et surtout, partage cette vidéo à un frère, à un homme qui mérite de se rappeler qu'il n'a pas besoin de convaincre une femme pour prouver sa valeur,